Là, ils arrivent par là. Il faut qu'on dégage. Non, on va pas dégager. Non, monsieur Pasco. Bon les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. On est à Saint-Arnoux dans le 78, plus grand péage d'Europe, libéré il y a à peu près 2 heures par les citoyens. Alors, grosso modo, il y a 250 citoyens Gilets jaunes qui ont repris le péage. Ça s'est passé à 99% nickel. Il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de femmes. Tout se passe bien. En face, on a les policiers, enfin plutôt les gendarmes de l'autoroute. Donc pour l'instant, c'était cool. C'était vraiment cool. Il y a eu une petite galopade tout à l'heure. Mais voilà, ça s'est calmé vite fait. Grosso modo, les gars, ils faisaient pas le poids. Là, on a vu arriver des masses de camions, de gendarmes mobiles. Donc, à tous les collègues Gilets jaunes qui sont quelque part sud-Essonne, 45, 28. Les gars, on vous rappelle qu'ici, il y a des citoyens qui ne sont plus à genoux et qui se sont levés contre la dictature fiscale organisée par l'oligarchie financière via les pantins que sont nos hommes politiques et syndicaux. Alors, vous rentrez pas chez vous devant la PlayStation. Le barbecue, ça sera pour plus tard. Voilà. On n'invite personne à rien faire. On vous dit qu'il y a des gens qui sont debout et qui bossent pour le bien commun. Donc, faut pas être grand clair pour comprendre que d'ici à peu près une demi-heure, l'ambiance ça va changer ici. On n'aura plus les gendarmes de l'autoroute, on va avoir des mobiles. Voilà les amis. Après, il paraît qu'il y a quelqu'un qui bosse pour BFM ici. Parce qu'apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait vu des images de Saint-Arnoux sur BFM. Donc, si quelqu'un peut allumer cette merde de TV qui est BFM, et essayer de repérer de quel angle il fait les lives, parce qu'il ne doit pas avoir de grosses caméras, il serait visible. Donc le gars doit faire ça à partir de son smartphone. Et on serait ravis de parler contrôle oligarchique avec lui. Voilà les amis, vous avez un petit peu de taf. Essayez de voir si sur BFM il y a des images de Saint-Arnoux et de quel angle elles sont prises. Donc pour vous montrer, ça c'est direction nord. Et ça, c'est direction sud. Et direction sud, il y a les bleus. Il y a masse de monde. Regardez. Il y a plus de 200 personnes, il y en a dans les bois, derrière, etc. Bonjour citoyens, citoyennes, je prends pas la tête. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui ont rien à faire cet après-midi, qui sont dans la zone? Qui se rendent sur le péage de Saint-Arnoux. S'ils sont plus hauts, qu'ils aillent à Senlis, il y a aussi plein de monde. De toute façon, il y a 60 péages sur toute la France. Donc il y a moyen de trouver un péage pour s'amuser. Toujours pacifique et bienveillant? Toujours pacifique et bienveillant. Et dans le besoin et dans le bien de la communauté. Pour le bien commun, voilà. Ces actions sont pour le bien commun. Donc pour le pouvoir d'achat, pour le RIC, pour toutes les revendications. Il y a un mec de BFM. Mais voilà, il faut y aller. Ouais, apparemment il y a un mec de BFM. Alors soit il vole un flux vidéo de quelqu'un, ou soit lui il est avec son portable et il fait en scred. D'accord. Et donc j'ai demandé au gars du live de voir de quel point de vue il prend ses lives. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être enregistré, je vois ce que je veux dire. Le mec qui filme, il enregistre, il passe. Ah ouais, c'est ça. Bon, pour le petit Malinou de BFM, on va te trouver. Bon, c'est une belle opération, c'est cool. Bonjour citoyen, je prends pas ta Ouais, tête. ouais. En plus, t'es tout camouflé. Ta femme, elle te reconnaîtrait pas. Ouais, J'en ai plus de BFM qui... ouais apparemment, ouais, ils ont vu des. Tiens, regarde, du premier jour. Et puis, on faisait que des manifs, tout. Et là, on s'est mis au rond-point parce que le 22, on a entendu l'appel national. Ouais.
on revient on est revenu sur le péage. Ouais, péage parce que Et t'en penses quoi par rapport à Paris parce que là on a plus de marge de manœuvre quand même, il y a les bois pour se replier. C'est très bien, c'est très bien. Je pense qu'il faut faire le 2 aussi, Ouais, ça voilà, les faut pas épuise avoir- aussi. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé. J'ai entendu pas méchants, hein, mais des mecs comme Ernesto qui avaient des points de vue en disant pareil, ça sert à rien, les manifs servent à rien. C'est sûr que sur la fin, c'était un peu bidon. Mais Et un petit coucou à Ernesto, Ouais, en ce Ernesto, moment super. il En plus, déprime est un mal. petit peu. On l'a tous eu, hein, mais moi, j'ai Tiens bon Ernesto. Ouais, super, puis il était une super vidéo. Mais je veux dire, ça mobilise des flics, donc c'est bien. Ouais. Il faut Paris, il faut ici, il faut les centres commerciaux. Faut partout, quoi. Partout, il faut rien lâcher. Comme ça, on est pas selon nous. Et c'est dur parce que t'as plein de gens qui bougent pas, donc c'est vachement dur psychologiquement pour nous. Parce que Ouais mais là on est combien aujourd'hui? On est plus de 250, regarde. Ouais, Il y a non, mais du monde là, super. regarde. Il y a des gens qui arrivent encore, je crois. Regarde, ça arrive des bois, ça se cache dans les bois. Il y en a derrière. Oh là, ça c'est autre chose ça. On les a vus Ah là les gars, ça c'est autre chose. ça va taper. Ah ça va taper les gars. Ouais les gars, il y a les renforts. Oh, il va falloir s'avancer. Ouais, et bah là apparemment les camionneurs ils font pas barrage de rien du tout. Hein. Là c'est des simples citoyens à main nue. Hein. Bon, une petite question citoyen. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va lui mettre son olive à l'oligarchie mondialiste Il va falloir, et financière? Ça va être dur, mais il va falloir. Hein. On n'a pas le choix. C'est un peu à la vie à la mort maintenant, parce que soit on réussit, soit on va être des putes, quoi. On va être leurs salopes. Bah oui, toute notre vie. Oh là là, regardez ça les gars, regardez ça, le nombre de bleus. Putain, vous les avez pas assez gardés sur Paris. Les bleus, faites passer. Les bleus. Les bleus. On va faire le tour des rangs pour leur dire que regardez ce qui arrive. On a besoin de plus de gars et des femmes derrière. On va dire aux mecs, aux gros de venir devant et des femmes de derrière. Essayez de prendre les points de vue. Regardez, ça c'est le nord. Regardez, ça c'est le nord. Et le sud, c'est là où il y a les bleus. Et derrière, il y a les mobiles. Bon, s'il y a des collègues dans le coin, ça serait bien qu'ils viennent. Parce que là, c'est avec sport. Oh! 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 Bonjour citoyenne, je filme pas, enfin je filme mais juste les pieds. C'est quoi tous ces braves gens là, habillés tout en noir, casqués avec des boucliers? Des renforts pour, mais là ils travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour Vinci. Ça, ce péage on l'a payé, nos parents l'ont payé. On se le fait voler. Et eux, ils vont taper sur des braves citoyens. Vous avez vu, c'est de la mère de famille. Hein. Vous avez vu, il y a même des anciens, il y a des cheveux blancs. Monsieur. Ils vont juste vous aider à vous raccompagner de l'autre côté. Ils vont nous aider. Ils vont pas taper, monsieur. Ils vont pas taper. Ouais, mais en tout cas, ils sont bien équipés là, les collègues. C'est au cas où il y a des débordements. Débordement, on est des braves gens. Vous savez, ça fait 7 mois, vous le savez. Bon, en tout cas, faites attention à vous. Il y a des braves gens, il n'y aura pas de problème. Mais même le plus mignon des lapins, on le met dans une cage et on l'emmerde suffisamment longtemps, il va devenir enragé. Et c'est ça les nassages sur Paris, vous le savez. Faites attention à vous, mademoiselle. Bon, il y avait une petite gendarmette, toute mimi, toute petite là. On lui a dit quand même de faire attention parce que si ça monte un petit peu, elle n'a pas le gabarit, on va dire. C'est bien un espace privé ici maintenant. Bah c'est Vinci, hein. Comment ça se fait que c'est la police nationale? Bah c'est avec nos impôts en plus. Comment ça se fait que c'est la police nationale là qui est là? Parce qu'ils ne travaillent pas pour le peuple, Ah, voilà. ils travaillent pour les oligarques. Voilà. Bah oui, parce qu'ils obéissent aux ordres.
Voilà, messieurs, dames, Ils font pas respecter la loi, ils obéissent aux ordres. Regardez où passent vos impôts. Regardez. Une entreprise privée. Il y a du monde là. Hein. Bon, tant qu'il n'y a pas de flashball, ça va le faire. Putain, ça cogne le soleil. Ah, ils doivent avoir chaud les gars, parce que nous on a chaud, mais eux avec leurs 25 kilos de matos, ils ont encore plus chaud. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Autre chose aussi. Marseillaise, t'en as pas un qui s'est mis au garde à vous là. Ah ouais, il n'y en a pas un qui s'est mis au garde à vous. Excusez-moi, messieurs citoyens gendarmes, il y avait la Marseillaise quand même. Ouais, je sais que Castaner n'était pas là ni le préfet. Mais bon, minimum quand même. Respect pour nos anciens. Oh les gars. Ils ont mis les masques et tout. Ils vont pas gazer là, maintenant. Ah, ça va gazer. Hein. Bon bah les amis, c'est parti. J'aurais bien aimé avoir une GoPro moi. On va essayer de mettre les gants. Ah, sortez pas les masques tout de suite. Oh, il y a du nerf de bœuf. Relax. On est pacifique, on est désarmés les gars. On est cool. Tout va bien. On travaille pour vous. On travaille pour le respect de vos anciens. On travaille pour le futur de vos enfants. Relax les gars. On travaille pour vous les gars. À quand le basculement des corps constitués du côté du peuple? Vous n'en avez pas marre d'être les pions de l'oligarchie? Aucun mérite. Souvenez-vous de ce qu'a dit Castaner. Il ne vous doit rien. Castaner ne vous doit rien. Il ne vous paiera pas vos heures supplémentaires. Vous êtes cocus les gars. Vous êtes cocus. Et vous êtes encore là, je comprends pas. Moi, mon patron me dit je te paye pas les heures, je vais pas taper. Quel est votre métier? Regardez, en première ligne, il y a de la mère de famille. Il y a de la mère de famille en première ligne. Oh, vous n'avez pas besoin des boucliers, on est pacifique et bienveillant les gars. Oh chef, t'as pas besoin du tonfa. Oh, on a rien, on a main nue devant toi. Oh, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu menaces? On fait rien là. On se bat pour le peuple. On se bat pour vous, merde. On se bat pour vos vieux. Allez, reculez s'il vous plaît. On recule, pas la peine de mettre le tonfa, chef. Tout va bien, on est pacifique et bienveillant. Main nue. Ok.
Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part. Ramenez-nous, Benalla, ramenez-nous, ramenez-nous, Benalla. Attends, il est en train de chercher ce deuxième papier. Benalla, Benalla, même si vous n'en voulez pas, Benalla, le passeport diplomatique, c'est l'important patron. Même si vous n'en voulez pas, y'a Benalla, 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 même si vous n'en voulez pas, y'a Benalla. Il est pas en prison, c'est l'important Macron. Même si vous n'en voulez pas, y'a Benalla, Benalla. Alors t'en penses quoi? T'es en live, collègue? Hein? Là, ça va être dangereux, on va le faire tout à l'heure, t'inquiète. Bon, on a 2-3 chants de gauchistes. C'est pas anticapitaliste, c'est antilibéralisme. Parce que le capitalisme, c'est aussi le petit food truck, c'est le petit agriculteur, et ça n'a rien à voir avec les grandes banques, les oligarques. Donc c'est plutôt antilibéralisme. Et bon, ça, c'est des restes de gauchisme, voilà, ça laisse des traces. Vous imaginez bien que les petits patrons, ils sont du côté des gilets jaunes. Ceux qui créent la vraie richesse et l'emploi en France sont du côté des gilets jaunes. J'arrive même pas à remplir mon frigo avec 1600 €, avec un loyer de 570 €, assurance et tout, on crève la gueule ouverte. Mais quand les gens vont devoir aller voler chez les gens, quand la criminalité va augmenter, messieurs, j'espère que vous serez prêts, parce que les gens vont venir chez vous. Attention à la barrière derrière. Aujourd'hui, le peuple est encore gentil, quand demain il aura vraiment plus rien à la bouffer, il viendra chez nous pour voler. Anticapitaliste. Oh, oh. Ouais, El Faro. Bah, on t'attend, El Faro, en fait. Viens nous montrer un petit peu comment tu les fais courir. Allez, un petit commentaire d'un troll. Bah, les gars, on vous attend, en fait. Vous êtes pas là. Attends. T'énerve pas. La forêt, elle est grande. La forêt, elle est grande. Voilà, de bien belles images de solidarité. Alors, citoyen, t'en penses quoi? J'en ai marre d'être confronté à des forces de l'ordre qui n'ont rien compris, qui protègent une dictature, la dictature qui est en train de vendre les biens de la France. Une dictature fiscale? Crever les services publics, fiscale et sociale, mon ami. Hein? Fiscale et sociale, mon ami. Ouais, complètement. Là, Ouais. ils sont en train de couler tous les services publics, sécurité sociale, Pôle emploi. Les chômeurs bientôt, hein? Les chômeurs. Bientôt, tu vas te casser le petit doigt, il va falloir que tu payes 5 000 € l'opération. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, alors que nos salaires n'augmentent pas. On n'a pas les mêmes salaires qu'aux États-Unis, tu vois, encore. Eh mais je le connais. Salut, ça va? On s'est vu plein de fois. Salut, citoyen. Bah ouais. Eh, c'est gendarme à la barbiche. C'était 16 mars. Là, on va faire ça. On va rentrer dans les bains et on revient un peu plus tard. Ouais. On rentre dans les bains et on revient un peu plus tard. Ça va, papa? T'as bien bu? Très bien. Ouais. Très bien. Alors, t'en penses quoi de ces CRS payés avec nos impôts qui nous expulsent Ils n'ont pas choisi le bon boulot, c'est tout. Ouais. Ils n'ont pas pris le bon Chien de garde du pouvoir, c'est ça? Chien de garde du pouvoir. Oui, exactement. Mais il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Oui, absolument aussi. Et ceux qu'il faut condamner, c'est pas eux, c'est les dirigeants. On lâche rien? Ah, ça, on lâche rien, on lâche rien. Ah ouh! On est dans le privé, c'est vrai. Moi, je le sais.
Il y a le citoyen Pasco avec nous. Il y a des mecs qui n'ont pas de numéro encore. Des gendarmes, soi-disant. Tu sais. Ah, ils ont pas de numéro héroïque. Comme d'habitude. Bonjour citoyen Pasco. Salut jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait à gambader dans les bois là, en petite chemisette? On est avec les copains, dès que je suis libre, je me rends sur toutes les manifestations que je peux me rendre parce que c'est normal, parce qu'on est une équipe. On n'est pas un, on est tous. On n'est pas un, on est tous. Et on est ensemble. Et en plus, on lâchera rien. Et on est ensemble, quel est notre ennemi? Notre ennemi, il est là-haut au gouvernement. Notre ennemi, il est devant. C'est l'oligarchie financière. Et on est bien d'accord. C'est un pantin le mec au gouvernement, regarde Castaner. Notre ennemi, d'accord, notre c'est le système. Ainsi que leur ramification dans les médias. Vas-y, interviewe-le, parce que c'est lui qui interviewe. Vas-y, parle. C'est aussi les banques, non? C'est pas les banques? Vas-y. Non, mais vas-y si tu veux y aller. Citoyen Pasco, c'est pas aussi les banques? De quoi? Mais c'est tout. C'est le système. C'est un système qui fait que La dette, le citoyen création ne monétaire. peut rien faire, le citoyen subit pendant qu'il y a quelques-uns qui choisissent. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de profit. Et le profit, c'est réservé à quelques-uns. Nous, on veut une société de partage. Parce que le partage, c'est pour tous. Centré sur l'homme? Mais uniquement centré sur l'humain. Pas sur le profit alors? On est d'accord, mais je ne suis pas sur le profit. Donc centré sur le profit, ça ne sert à rien. En plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir avec, ils vont mourir avec. Là, c'est une parole de Chavez. On arrive pieds nus, on part pieds nus. Mais tu sais, j'ai bossé 2 ans avec l'abbé Pierre. Je sais ce que c'est que le pauvre. Je sais ce que c'est que les gens qui n'ont rien à manger. Et ça, c'est inadmissible. Nous sommes en 2019. Il est inadmissible qu'en France ou ailleurs, il y a des gens qui crèvent de faim pendant qu'il y a des gens qui se gaufrent, qui se gavent, qui se goinfrent, sans partager. Alors justement, à propos de goinfrage, à l'hôpital de Corbeil-Sud, hôpital public, Thierry Schmitt, le directeur, n'a même pas visité ses infirmières urgentistes en grève, elles qui depuis 7 ans ont une charge de travail qui a augmenté. Ça t'étonne ? La charge de travail des urgentistes a augmenté de 70 à 80%. Mais toute la charge, les instituteurs, s'augmenter les professeurs des écoles, dans tous les endroits, on nous augmente le travail et on nous paye de moins en moins. Parce que le système est basé sur l'exploitation. Donc on exploite de plus en plus. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Alors, nous, ce qu'on voit à l'hôpital de Corbeil-Sud, Sud-Essonne, c'est du line management. En fait, le gars, il a fait Sciences Po, il a fait des formations de management, et le gars n'est pas du tout médecin ou chirurgien, mais il dirige un hôpital. Est-ce que tu crois que c'est normal? Tu sais ce que je dis dans ces cas-là? Ces gens-là, de plus en plus, ne font qu'une gestion Word Excel. Il faut que la gestion rentre dans le tableau. Mais les êtres humains, on n'arrivera jamais à les faire rentrer dans un tableau. Ça suffit. La gestion Word Excel, la gestion par des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le travail de terrain. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Parce que ces gens-là nous entraînent que vers la déliquescence, nous entraînent que vers l'épuisement. Le chaos social, écologique. Mais ils s'en foutent. Parce qu'eux, ils seront dans leur mirador. Eux, ils seront dans leur précaré. Citoyen Pasco ne parle pas de Mirador. Ouais. En ce moment, il y a Conspiracy Watch qui nous regarde. Oui, attention. Mais de dire ce qu'il faut, c'est continuer le combat parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il y a 2 sociétés qui s'affrontent. La société des nantis et le reste des populations. Si on perd, on est très très mal. Le gouvernement Macron est en train de mettre des lois en place sans que les gens s'en rendent compte, qui vont verrouiller totalement l'expression, le travail, tout. Il est en train de tout casser. Les allocations, le code du travail, le seul dialogue la loi El social. Khomri, bon, c'est pas Macron ça quand même. Mais tout, c'est le système, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Aujourd'hui, ils sont en train de casser le dialogue social. Le dialogue social se passe à coups de bâton. Est-ce que c'est ça? Pourquoi? Parce que les syndicats, ils ont trahi, ils sont du côté du patronat. Ils sont du côté des ultra-riches. On est d'accord. Bon, ça sent les tribunaux populaires ou pas tout ça? Je pense que si jamais on arrive au pouvoir à quelques-uns, il y en a quelques-uns qui ont intérêt à partir à l'étranger vite. Et là, ils vont prendre très cher parce que s'il y a la parité et s'il y a les mères de famille qui se retrouvent dans les tribunaux populaires, les mecs, ils vont prendre cher. Ils prendront un juste châtiment. Le châtiment du peuple. Ni pardon, ni oubli. Voilà, à plus tard, camarades. Bon les amis, on va reprendre tout à l'heure, on va garder un peu de batterie. Force et honneur, montez les équipes. Bande de glands. N'oubliez pas, hein, un petit gant, ça fait un grand chêne à la fin. Allez les amis, force et honneur.